Bonjour, donc je vais vous montrer comment on contourne un défaut sur les Canon Pixma MG5750. Donc il s'agit du code erreur 1250, bac de sortie papier fermé. Sur internet, vous avez beaucoup d'explications pour essayer de bien réenclencher le bac de chargeur de feuilles. Alors moi, pour ma part, ça ne sert à rien puisque c'est pas le bac de sortie lui. Lui c'est le bac de chargement papier. Là, on parle bien du bac de sortie. C'est ce loquet ici, cette porte que l'on trouve ici. On va prendre plutôt de ce côté pour mieux le voir. Voilà, vous pouvez le retirer. Alors pour le retirer, vous pouvez le tordre un petit peu. Et vous pouvez l'enlever à droite. Et ensuite, vous pourrez désengager à gauche. Voilà. Et on repère qu'il y a un petit plastique blanc à gauche. C'est parce qu'il est en contact avec d'autres plastiques blancs. C'est la mécanique qui fait office d'interrupteur. Alors je ne suis pas allé voir parce que je ne vais pas réparer la mécanique. Elle a l'air de travers, mais je ne me suis pas occupé de ça. J'ai carrément désactivé la détection. Comme ça fonctionne comme un interrupteur, il suffirait de trouver l'électronique qui donne l'instruction comme quoi l'interrupteur est actionné ou non. Alors pour ça, vous devez sortir le chargeur de feuilles. Il est maintenu par des baguettes blanches sous l'imprimante. Vous pouvez les retirer avec un dévissant tout simplement, avec un tournevis cruciforme, il n'y a que deux vis. Donc ça vous désengagera le chargeur de feuilles. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on accède au côté de l'imprimante. Alors le côté de l'imprimante, c'est juste un cache. Il n'est pas facile à retirer, il est un petit peu galère. Voilà, il est uniquement clipsé, c'est-à-dire que vous n'avez rien à dévisser. Il faut commencer à déclipser à l'arrière. Vous avez deux petits trous avec une flèche, avec un tournevis plat, vous appuyez et vous essayez de faire un peu partout où vous trouvez des loquets ou des petits trous, des petites indications. Évidemment, il faudra ouvrir le panneau principal parce qu'il y a d'autres clips. Ils en trouvent un ici, un ici. Il y en a dessous, donc il faudra retourner l'imprimante. Et le côté avant est un peu galère à retirer, mais il ne faut pas hésiter, j'ai un petit peu forcé, ça n'a rien cassé, mais j'ai fini par enlever le cache. Et quand vous retirerez le cache, vous allez constater peut-être que la mécanique est en travers, mais ce qui m'intéresse moi, ce sont à l'avant ces petites connectiques. Donc moi je l'ai débranché, je vais le remettre, hop. Donc en fait, en orange à gauche, alors ça sera peut-être pas pareil si vous n'avez pas la même imprimante, tout à fait la même référence, ou ça sera pas pareil selon les fabrications parfois, mais à gauche, on a la couleur orange qui gère quelque chose en haut, j'ai pas regardé, il y a écrit ACC CVR. Bon, ça m'intéresse pas. Par contre, on voit que la mécanique d'ouverture de la porte, en fait, donc du bac de sortie, envoie sur ce connecteur blanc à droite. Et il y a bien marqué door, en anglais porte. Donc en fait, j'ai fait un test, je l'ai débranché. Et vous allez voir qu'en fait, tout simplement avec un ciseau, un tournevis plat, si vous faites un contact, c'est-à-dire je ferme le circuit, on va se mettre au-dessus. J'ai lancé un nettoyage des rouleaux. Si je fais contact, hop, ça décoince en fait. Ça décoince. Alors il a détecté que j'avais refermé le bac à papier, mais si à nouveau j'enlève, alors je dois faire OK, voilà, hop, on a le message d'erreur qui revient. Donc chaque fois que je fais contact, on a le message qui s'en va. Voilà. Donc l'idée, c'est tout simplement de mettre en contact ces deux petits connecteurs à l'intérieur. Alors vous faites comme vous voulez. Moi, je pense que je vais tout simplement, alors en éteignant l'imprimante évidemment et en la débranchant. Voilà. On va partir d'ici. Je pense que la meilleure solution, ce serait de rebrancher, le connecteur, de couper les deux fils. On va pas bien. Ça serait de couper les deux fils et de les relier.